Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 12 novembre 2020 et nous en sommes ce soir arrivés à la méditation numéro 237 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Sans plus tarder, prenons ensemble et regardons ensemble le titre de ce soir. Je veux plus pour donner plus. Ce matin, je n'ai qu'une requête. Ce désir qui m'habite, j'en ai fait ma quête. Il est celui de simplement arrêter de parler et de dire, mais de plutôt commencer à davantage te découvrir et sur tes préceptes bâtir, car de ta présence, je souhaiterais que tu viennes me vêtir pour que ton vêtement à chaque jour, j'en vienne à me couvrir. Ce livre, qui est la parole de Dieu, n'est pas un manuel religieux, mais plutôt un ouvrage glorieux, car il exprime la pensée de son auteur, pour t'amener à vivre en harmonie avec le Créateur. Ce livre peut te garder loin du péché. Mais sache que le péché peut aussi te garder loin de ce livre qui est sur cette terre la seule vérité. En effet, beaucoup sont aujourd'hui capables d'en citer son contenu, sans pour autant comprendre ce qui en fait son absolu. Bon nombre de personnes prétendent connaître la Bible par cœur, mais très peu l'ont véritablement serrée dans leur cœur. Voici ce qu'est ma prière au quotidien. Seigneur, donne-moi en ce jour une plus grande faim, un appétit qui va bien au-delà d'être, aux yeux de tous, un simple chrétien. Un mot de 8 lettres qui, de nos jours, ne signifie plus rien, car il est galvaudé de part et d'autre, et utilisé par plusieurs croyants en vain. Ce mot qu'est chrétien devrait impliquer dans nos vies un renversement et un engagement, car signifiant être comme Christ. Il ne peut nous laisser face au péché indifférent et devrait alors comporter en chacun de nous certains revirements dans nos comportements. Prétendre être de lui complice oblige à de véritables changements, témoignant à tous l'œuvre salvatrice et rédemptrice de ce Dieu infiniment grand et puissant. Comment pouvons-nous, pour lui, c'est-à-dire Dieu, construire si nous ne sommes pas pour lui prêts à souffrir et notre vie en lui investir, pour ainsi en venir à dehors davantage briller et luire? Ce ne sont pas tant les géants de l'extérieur, mais très souvent la voix de la raison à l'intérieur, qui peut nous empêcher d'entrer dans notre destinée et ainsi nous tenir très loin de ce qu'il a pour nous à l'avance préparé. Sache qu'il ne peut y avoir de gloire sans histoire. Il ne peut y avoir de bénédiction sans distribution. Il ne peut y avoir de récompense sans souffrance. Il ne peut y avoir de médaille sans bataille. Il ne peut y avoir de salut sans en venir à réaliser que sans Christ, nous sommes perdus.
Nous sommes tous entrés dans ce monde avec une nature déchue. Et le seul qui peut changer notre statut, c'est seulement Jésus. Souvenons-nous que Dieu vient toujours nous rencontrer sur la base de nos espérances, sur l'échelle de nos déclarations, sur le rang de nos attentes et sur le degré de ce à quoi nous l'avons autorisé. C'est-à-dire là, à l'endroit où nous l'avons restreint d'agir, et seulement à la place où nous l'avons contraint de contrevenir. C'est pourquoi je t'encourage dès maintenant à lui demander plus. Je t'incite à croire pour plus. Car avec ce que tu as, il veut définitivement faire plus, afin que tu puisses donner à ceux qui t'entourent encore plus de lui. Merci Père. Merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, tu nous montres au travers de ce psaume combien ta présence est indispensable en nous. Oh, non pas simplement pour que nous puissions nous glorifier auprès des autres, mais tout simplement pour que tu prennes toute la place, que tu te glorifies à travers nous. Mais cela ne va pas sans un cheminement de notre part. Alors, tout comme un athlète qui s'entraîne, qui affronte les difficultés de l'entraînement répétitif au quotidien, quelquefois pendant des années, eh bien, entraîne-nous à être persévérants, à toujours agir par toi, avec toi et en toi, afin qu'à travers nous, tu te puisses te glorifier aux yeux des autres, afin qu'eux-mêmes soient attirés à toi par des cordages d'amour et connaissent notre Seigneur Jésus-Christ qui leur apporte le salut pour l'éternité. Alors conduis-nous encore, bien-aimé Saint-Esprit, ce soir, afin que ton enseignement, dans le nom de Jésus, glorifie notre Père et nous enseigne une fois de plus ce que tu veux que nous mettions en pratique, en tout cas ce que tu veux que nous comprenions. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse 2 références ce soir. Psaume 119, verset 11, et le psaume 90, verset 17. Nous allons les prendre, les lire, les méditer, et on a pu déjà dessiner un petit peu le thème de ce soir en parlant on a pu le voir au cours de l'ensemble de ce, de ce psaume des temps modernes. Nous avons pu voir, et on a parlé de puissance, la puissance de Dieu. Alors on a pu déjà en parler, c'est vrai que sur ces 3-4 dernières méditations, on a pu voir comment il était important de marcher avec Dieu, afin qu'il marche lui-même avec nous. On a pu voir tout cela. On a pu voir combien il était bon de demeurer dans sa présence. Habiter avec lui dans sa maison. Il ne demande que cela. Et combien il revêt ses enfants qui l'écoutent, qui mettent en pratique tout ce qu'il nous dit au travers de sa parole au quotidien. Et combien dans notre obéissance. Parce que c'est cela qui est pour lui, pour notre Père, le plus important. Ce ne sont pas nos sacrifices pécuniers, parce on ne fait plus normalement, des offrandes d'animaux, etc. Mais ce ne sont pas parce qu'on va mettre dans l'endroit où vous mettez, je sais pas, la tirelire, ou autre, que vous envoyez des offrandes financières. C'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais
ce ne sont pas vos offrandes financières qui vont amadouer notre Père, qui vont, comment dirais-je, incliner sa main vers vous, parce que vous donnez de l'argent. Si ce n'était que ça, par exemple, eh bien, on a pu le voir, ne serait-ce que dans ce que notre Seigneur a pu dire lorsqu'il était dans le temple, et puis qu'il a dit, regardez, cette vieille dame, qui a mis 2 pièces. C'était rien, 2 pièces, 2 malheureuses pièces, mais il a dit pourtant, elle a mis beaucoup plus que tous ces pharisiens qui étaient là et qui étaient peut-être, pas d'Élias parce que ça n'existait pas, mais qui devaient mettre, oh oui, parce qu'ils pensaient que en mettant plein d'argent, eh bien, ils assuraient leur salut, les bénédictions. Il a dit, elle a mis bien plus que les pharisiens, que cela, parce qu'elle a mis de son nécessaire. Et ce nécessaire que notre Père veut aujourd'hui, comme il l'a toujours voulu d'ailleurs, eh bien, c'est notre cœur. En entier. En entier. Et on a pu le voir au travers de ces dernières méditations. Ce qu'il veut, c'est, et la parole le dit, c'est notre obéissance. Ça, pour lui, c'est un sacrifice de bonne odeur. Beaucoup plus important pour lui que l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, qu'un sacrifice quelconque. Ce qu'il désire, c'est notre obéissance. Parce que si on obéit, ça veut dire que l'on met en pratique, ça veut dire que l'on écoute la parole, ça veut dire qu'on la médite, ça veut dire que chaque jour, on se nourrit d'elle. Chaque jour, on marche avec notre Père. Et chaque jour, il marche avec nous. Avec notre Seigneur qui est en nous et nous en lui. Et on porte du fruit. Et dans Jean 14, vers le verset 9, 10, eh bien, la parole le dit. Quand il est demandé, mais comment? Qu'est-ce qui rend gloire à notre Père, à Dieu? Eh bien, notre Seigneur Jésus le dit. C'est en portant du fruit, eh bien, que on rend gloire à Dieu. En portant du fruit. Et le Seigneur Jésus nous avait dit quelques versets avant, eh bien, celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Donc, ce qui veut dire que pour rendre gloire, glorifier notre Père, il faut que nous portions du fruit, mais on ne peut pas porter du fruit si ce n'est pas avec notre Seigneur. On continue dans nos vies, parce qu'il est en nous et nous en lui. Car il le dit. Celui qui est en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sous-entendu, vous ne pourrez pas porter du fruit. Et donc, si vous ne portez pas du fruit, vous ne pourrez pas rendre gloire, glorifier notre Père. Et la suite, c'était « Et vous serez ainsi appelés mes disciples ». Et donc, cela sous-entend que, à ce moment-là, on ne sera pas appelés les disciples de Christ. C'est, comment dirais-je, c'est le jeu des dominos. Que ça soit d'un côté ou de l'autre, cela entraîne tout le reste. Donc il est bon. Il est bon de comprendre la parole. Il est bon de ne pas prendre de mauvaises pistes, mais de tout simplement rester toujours les yeux rivés vers notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, de le laisser nous conduire, certes, mais également de toujours, si on a un doute sur quoi que ce soit, de prendre la parole. De rechercher l'interrogation que l'on peut avoir. De rechercher la parole de Dieu. La parole de vérité. On croit ou on ne croit pas. Cela n'empêchera pas ce qui est écrit dans ce livre, qui est la parole de Dieu, de s'accomplir. On a déjà pu le voir. C'est hier, je crois, j'ai pas partagé, mais je l'ai gardé. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. Et
c'est le Premier ministre d'Israël qui... Alors, on ne parle pas d'homme, hein, on n'aime pas, qu'importe, la question n'est pas là. Il répondait justement à une question, et qu'importe, et il mettait comment une nation qui n'existait pas, et du jour au lendemain, a été créée, et tout ce qui s'en est suivi depuis, on va dire, une 60aine d'années, sur ces 60 dernières années. Et quand on prend le temps de regarder chaque affirmation, qui sont des affirmations historiques, hein, qui ne remontent pas à 200, 300, 400 ans, mis à part ce qui est écrit dans la parole, mais simplement même sur les 60, 70, 80 dernières années. Quand on prend le temps de regarder, et simplement même à l'œil humain, on ne peut pas faire autrement que de se dire, mais comment cela est possible ? Comment cela est possible ? Et si on a cette, comment dirais-je, j'allais dire humilité, mais même pas, cette, je cherche le mot, mais cette loyauté, en tout cas, de cette franchise, eh bien, on peut dire, mais en temps normal, cela n'est pas possible. Je le partagerai. Comment, dès la création de l'État d'Israël, dès le premier jour, on a voulu les faire sombrer, alors qu'ils n'étaient que quelques milliers. Et les États autour se sont fédérés pour les attaquer. Des États beaucoup plus puissants. Combien ils sont repartis, déçus, battus, honteux. Comment Israël, un tout petit pays qui venait de naître sur la carte, est devenu aujourd'hui une des 4-5 plus grandes puissances économiques, militaires. Ils ont l'arme atomique, alors qu'ils ne sont que 8 millions et demi d'habitants. Les déserts ont fleuri, comme il était écrit dans la parole. Ils exportent des fruits et des, comment dirais-je, et des légumes à travers le monde, grâce aux déserts qui ont refleuri. Entre autres, on voit la puissance de Dieu, cette puissance qui est manifestée dans la parole. Et cette puissance spirituelle, eh bien, elle est pour nous. La puissance spirituelle qui coule en nous. Alors prenons déjà le psaume 119, verset 11, on va le prendre dans la Nouvelle Bible second, en premier. Il est écrit « Je serre dans mon cœur ce que tu as dit pour ne pas pécher contre toi. » Tout ce que tu as dit. Je le serre dans mon cœur, pourquoi faire ? Pourquoi c'est important ? Pour ne pas pécher contre toi. Plus on se nourrit, plus on nourrit notre cœur, et donc nos pensées, de la parole de Dieu, quelle qu'elle soit. Toute parole est bonne pour enseigner, fortifier, la parole le dit. Aujourd'hui, on a été en clientèle, on était sur la route, on avait 1 heure de route. Eh bien, on a prié, on a déclaré la parole. Les versets pendant 1 heure, ça nous a fait du bien, ça nous a fortifié pour toute la journée, on n'a pas arrêté. Et en revenant, rebelote. En ce qui me concerne, j'étais fatigué. La nuit commençait à tomber. Il y avait de la route à faire après la journée et je ne vais pas vous dire que c'était évident. Mais je savais. Je savais que en déclarant et en proclamant la parole, non seulement j'arriverais à faire ce que je devais faire, et à tenir le coup pour tout le reste de la soirée. C'est une puissance.
la parole de Dieu. Notre Père ne nous laisse pas tomber. Il est toujours avec nous, quel que soit l'endroit où nous allons. En français courant, il est écrit « Dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. » Ça va vite, vous savez, la culpabilité. Pour soi ou quelqu'un qui te dit « Tu as fait quelque chose. » Oh, notre Père, c'est pas son jeu. Il ne s'appelle pas Satan. C'est Dieu, l'Éternel, notre Père. Mais nous, on sait que si on ne fait pas les choses, eh bien, comme on l'a dit avant, pour ne pas pécher contre toi. Si on n'est pas plongé en permanence chaque jour dans la parole, eh bien, l'ennemi sera toujours là pour essayer de nous faire trébucher. Nous rappeler des choses qu'il ne faut pas. Vouloir, nous rendre coupables. Même si on sait qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui marchent en Christ Jésus. Mais le danger, il est là. Le danger, et on le voit, combien de chrétiens, malheureusement, se sont fait avoir à ce petit jeu, croyant qu'ils avaient déjà tout en eux, comme on l'a lu. Je connais la parole, je connais la Bible, je n'ai plus besoin de passer autant de temps dans sa présence, je la connais. Oui, tu connais. Est-ce que tu la mets en pratique? Est-ce que tu la déclares? Est-ce que tu la proclames? Est-ce que tu la vis? Est-ce que tu la conserves comme on vient de le lire? Est-ce que tu conserves les commandements de Dieu, comme on l'a pu déjà bien souvent le dire? Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Est-ce que tu la gardes, cette parole? Est-ce que tu la conserves? D'où le nom conserve, parce que ça dure longtemps. Ça, c'est important. Parce que sinon, bien vite, on s'apercevra que le ver n'est pas forcément dans le fruit, mais il commence à s'immiscer dans le cœur. Oui, il commence à s'immiscer dans le cœur. Et il fait des dégâts après dans les pensées et dans les mots, la bouche, les paroles que l'on prononce ou qu'on ne prononce plus, alors qu'on devrait le faire. Dans le psaume 90, donc qui est la deuxième référence que nous a laissé pasteur Jean-François, psaume 90, verset 17. Il est écrit, psaume 90, verset 17, dans la Bible en français courant, « Seigneur notre Dieu, accorde-nous ton amitié et donne à nos travaux un résultat durable. » Oui, donne à nos travaux un résultat durable. C'est répété 2 fois. Parce que là aussi c'est quelque chose que nous avons médité. Pour que nos travaux aient un résultat durable, il faut la présence de Dieu. Il faut lui confier nos projets, nos travaux, ce que l'on veut faire, afin qu'il les fasse réussir. Notre Père ne veut pas être mis à l'écart. Il est au courant de tout, mais il veut qu'on vienne. Parce qu'il aime nous entendre, il aime qu'on vienne lui dire ce que l'on veut faire. Comme lorsque les enfants sont petits, puis qu'ils viennent et qu'ils nous disent « Regarde, voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu en penses ?» Notre Père, c'est ce qu'il veut. En Parole de vie, dans l'édition Parole de vie, il est écrit « Seigneur notre Dieu, répands sur nous ta douceur. » Un ami, en règle générale, si tout se passe bien, est doux. Un ami n'est pas là pour vous taper dessus. Il est là pour vous conseiller, pour vous épauler, pour quelquefois vous prendre dans les bras.
Rends solide le travail de nos mains. C'est-à-dire ce que tu nous envoies faire. Rends-le solide. Oui, rends solide le travail de nos mains. J'aime aussi, on connaît peut-être en ce qui nous concerne davantage la version à la Colombe, il est écrit que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. On chantait il y a des années un cantique. Affermis l'ouvrage de nos mains. Il est bon de louer notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, parce qu'il est là, et c'est ce qu'il veut, affermir l'ouvrage de nos mains. Il n'est pas là pour nous regarder chuter. Il n'est pas là pour nous regarder nous casser la figure. Non. Quand on est en lui, et lui en nous, lorsque on est dans sa présence, dans sa maison, il est là, il nous dit dans le psaume 91, il envoie les anges, il leur donne des ordres pour nous garder dans toutes nos voies. Toutes nos voies. Afin que nos pieds ne trébuchent pas sur une pierre. Cela montre bien que si on lui confie toute chose, si on met en pratique la parole, il va nous aider, il va nous épauler comme un ami fidèle qu'il est. La puissance spirituelle donne aux hommes du courage pour repousser le péché. Nous avons besoin de cette puissance spirituelle. Regardons ce qui est écrit en Parole de vie dans le livre de Michée, chapitre 3, au verset 8. Michée, chapitre 3, verset 8. Au contraire, moi, grâce à l'Esprit du Seigneur, je suis rempli de force, du sens de la justice et de courage. Je peux faire connaître leur révolte et leurs péchés aux gens de la famille de Jacob, le peuple d'Israël. Retenons, je suis rempli de force, du sens de la justice et de courage. Comment ? Grâce à l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas par nous. Et après, on peut, là il est parlé pour le peuple d'Israël, etc. Nous savons que nous faisons partie du peuple d'Israël. Et quand nous sommes remplis de la puissance spirituelle, la puissance de l'Esprit, du souffle de l'Esprit, qui souffle sur nous, eh bien, nous pouvons déclarer et proclamer la parole. Pour tenir un cap, pour agir et dire les choses sans compromis. Faisons fi aussi des accusations, des condamnations, plus ou moins déguisées, qui nous sont envoyées tout simplement pour que les autres puissent vivre avec leur bonne conscience. À partir du moment où l'esprit, on le prend là, si on le regarde en version Colombe, on le chante. Dans Michée 3, verset 8. Non, c'est pas dans ce verset-là, pardon. Mais quand on est rempli de l'esprit, on ne peut pas. On ne peut pas lui dire, écoute, calme-toi, on va essayer de trouver un compromis pour que tout le monde soit content. L'esprit est là et il bout en nous. Et Dieu ne fera jamais de compromis. Nous ne sommes pas sur une terre, oui, nous sommes sur une terre où la terre, le monde vit dans le compromis, dans l'hérésie, dans les dessous de table, dans la triche, dans, oui, ce monde pour eux magique,
de magicien. Tout est devant nous et on ne voit pas qu'on est trompé. Alors, quand on vient dire la vérité, eh bien, on regarde, les gens sont là et ils disent, mais il y a un tour, il y a quelque chose. Non? Il n'y en a pas? Oh, ben, c'est pas marrant, alors. Ouais. La puissance spirituelle plus forte que la force physique. Regardons ce qui est écrit dans Zacharie. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni, c'est ce verset-là que l'on chante, et souvent, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On le chante, ce chant de Gwen Dresser. J'en connais beaucoup qui l'aiment fort, qui l'aiment beaucoup ce chant, cette louange. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dieu lui-même nous dit, c'est par mon esprit que je mets en toi. Ce n'est pas par ta puissance, mais par mon esprit, par ma puissance, et non pas la tienne, que toutes choses sont faites et que tu peux faire les choses. Ne confondons pas. Jésus est notre exemple suprême, on le voit dans Luc, chapitre 4, verset 14. Luc, chapitre 4, verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, cette puissance spirituelle, la puissance de l'Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est retourné en Galilée avec la puissance de l'Esprit qu'il n'avait pas avant? Du moins pas avec cette puissance de l'Esprit. Il est écrit, et sa renommée se répandit. Un peu comme une traînée de poudre. Elle se répandit. C'est-à-dire, quelque part, il avait déjà découvert les réseaux sociaux avant l'heure. Aujourd'hui, on met quelque chose, une actualité, sur un réseau social. C'est repris par des centaines de milliers de personnes et le monde est au courant très rapidement, suivant l'actualité, bien entendu. C'est un peu la même chose ici. La puissance de l'Esprit en Jésus-Christ. Notre exemple parfait, eh bien sa renommée se répandit dans toute la région. Et ça a été très vite. C'est ça la puissance de l'Esprit, la puissance spirituelle. L'ennemi voudra toujours l'arrêter, la diminuer. Te faire croire que ce n'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Oui. Mais je peux vous dire que il y a beaucoup de tricheries, de mensonges, et qui sont très gros. Et pourtant, que l'on gobe, tout simplement parce que justement, ils sont tellement gros qu'on se dit c'est pas possible. C'est pas possible. Si c'était faux, si c'était un mensonge, tout le monde le verrait. J'ai vu une publication et ça me fait un petit peu sourire, mais c'est un peu ça, malheureusement. C'était un dessin, en image bien sûr sur Facebook ou un réseau social, qu'importe. Et c'était un papy et une mamie qui regardaient la télé et l'un disait, je crois que c'est la femme qui disait mais est-ce que tu crois pas que l'on nous mènerait en bateau ou qu'on essaierait de nous mentir? Et le monsieur qui était à côté, il répondait à sa femme, mais non,
ils en auraient parlé aux actualités. Ouais. Tellement. Tellement formaté. Tellement formaté par un écran de télévision où tout ce qui nous est dit ne peut être que la vérité. Alors que, malheureusement, il y a beaucoup plus de fiction que de réalité. Ouais. Alors pour peut-être leur donner bonne conscience, ils font de la télé-réalité, soi-disant, mais qui est à mon avis bien préparée, pour distraire. Vous savez, les demi-vérités qui en fait ne sont que des mensonges et qui écartent l'homme, comme on a pu le lire tout à l'heure, et qui les emmènent directement dans le péché qui lui-même écarte les personnes du livre de vérité, qui est la Bible. Même s'ils peuvent être en possession d'une Bible. Rappelons-nous, c'est quand même le livre le plus vendu au monde. Donc, où sont passés, non pas comme un chanteur dans les années 70-80 qui disait « Où sont passées les femmes ?», mais où sont passés ces chrétiens ? Comme le disait le pasteur Jean-François, ce mot de 8 lettres, qui aujourd'hui ne veut plus rien dire parce qu'il a été galvaudé. Et je dirais même roulé dans la farine. Et où peut-être, en parlant de pain et de farine, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de levain qui a été ajouté, ce levain des pharisiens, dont Jésus disait « Méfiez-vous du levain des pharisiens ». La puissance spirituelle qui accompagne le baptême du Saint-Esprit. Regardons ce qui est écrit dans Actes. On va voir quelques versets dans Actes. Chapitre 1, verset 8. Il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Il disait aux apôtres, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Tout cela n'était possible que par la puissance du Saint-Esprit survenant sur eux. Il en est de même dans nos vies, survenant sur nous. On ne pourra parler aux gens de notre Seigneur, déclarer et proclamer la parole, que si l'on est conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit, parce qu'il nous amènera là, vers la personne, vers l'endroit où nous devons être. Il nous donnera, comme le dit la parole, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Mais le Saint-Esprit sera là pour vous le rappeler, pour vous dire ce que vous devez dire. La puissance spirituelle. Dans Actes 2, chapitre 2, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient tranquilles, ils étaient assis. Et là, au moment peut-être où ils l'attendaient peut-être plus, un souffle violent est passé sur eux. Il les a transformés pour toujours. La puissance spirituelle qui permet aux hommes de parler avec autorité. Oh, on a pu voir et méditer déjà le changement de discours de Pierre entre eux et sa façon d'être avant le baptême du Saint-Esprit et après le baptême du Saint-Esprit. Cet homme qui était désabusé, qui avait renié notre Seigneur,
alors qu'il était prêt à mourir avec lui, soi-disant, et qu'il a renié, qui, finalement, une fois l'œuvre de la croix réalisée, se demandait ce qu'ils allaient faire, s'il n'allait pas retourner à son métier de pêcheur, de poisson. Alors que notre Seigneur lui dit, tu seras maintenant, désormais, pêcheur d'hommes. Et combien la puissance de l'Esprit, cette puissance spirituelle, lui a donné une autorité qu'il n'avait pas. Et dès que le Saint-Esprit est venu sur lui, sur les 120 dans la chambre haute, il a ouvert la porte et il a pu parler avec autorité, déclarer, proclamer qui était Jésus. Il n'a pas tourné sa langue 7 fois dans sa bouche pour savoir ce qu'il avait à dire. Il a déclaré. Il a dit la vérité, ce qu'ils avaient fait en notre Seigneur Jésus, qui était le roi, le Messie qu'ils attendaient, et qu'ils l'avaient cloué à la croix. Est-ce que toute vérité, quelquefois, n'est pas bonne à dire, comme le dit le monde? Et pourtant, le Saint-Esprit l'a guidé, l'a amené à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et ce jour-là, au moins 5000 personnes, de différentes cultures, de différents peuples, ont donné leur cœur à notre Seigneur, l'ont reçu comme le Seigneur, le Sauveur de leur vie. Et c'était le début de la première Église, on va dire. Voilà ce que fait la puissance spirituelle. On le voit, on va le prendre aussi en français courant. Français courant, acte 4, aussi verset 33. Il est écrit, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Et dans la version français courant, il est écrit, c'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Voilà ce que fait la puissance spirituelle lorsque l'on parle avec autorité, lorsque on se laisse conduire et on n'a pas peur de dire les choses et surtout de ne pas faire de compromis. Il y a d'importantes bénédictions derrière. On ne le fait pas pour ça, mais Dieu récompense toujours, ici ou demain, mais il récompense. C'est ça être chrétien. Je dirais c'est ça être disciple. Parce que Jésus parle plus de disciples que de chrétiens. Chrétien, c'est un nom qui a été donné aux disciples de Christ, qui voulait dire petit Christ. C'est ce sobriquet, on pourrait dire, à cette époque-là qui a été donné. Mais au départ, c'était disciple. Ne l'oublions pas quand même. Enfin, la puissance spirituelle permet d'accomplir de grands miracles de guérison. Regardons ce qui est écrit pour terminer, dans Acte 19, versets 11 et 12. Et Dieu, il est écrit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Notez quand même, ce n'est pas Paul qui faisait les choses. Enfin, il les faisait, bien sûr, sur la terre, mais il est bien spécifié. Et Dieu faisait, il n'est pas écrit, et Paul faisait, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Cela montre bien combien Dieu peut utiliser qui il veut. Bien sûr, il utilisera les personnes qui, et on l'a déjà vu,
qui ont un cœur pur, qui veulent, qui demandent, qui ont surtout un cœur humble, qui marchent dans la droiture, dans le chemin de l'intégrité. Et au verset 12, il est écrit « Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps, alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. » Notez bien, ces miracles, ces prodiges qui étaient faits par Dieu à travers Paul, et c'est toutes les personnes qui prenaient ou qui touchaient. Il est même dit ailleurs que simplement en passant dans l'ombre. Mais bon, en ce qui concerne le passage, c'était quand il y avait un linge qu'il avait touché, qu'il avait porté. Les maladies les quittaient. Mais pas que les maladies. Et les esprits mauvais sortaient. Les maladies et les esprits mauvais. Quelle grâce! Quand on sait que Dieu est là, qu'il peut-être a pu nous montrer combien il est prêt à nous utiliser, comme Paul, afin qu'à travers nous, eh bien, il puisse guérir une multitude de personnes, mais pas seulement, mais aussi les délivrer. Je sais que ça rappelle des souvenirs à quelqu'un. Ce verset n'est pas venu ici par hasard. Gardons cette parole gravée sur la table de notre cœur, parce que il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle va s'accomplir en son temps. En attendant, obéissons, ayons ce cœur comme un sacrifice de bonne odeur pour notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, et sachons tout simplement obéir et mettre en pratique tout ce que nous entendons au quotidien. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour cette puissance spirituelle que tu nous donnes. Qu'elle vienne sur nous, oui, totalement, complètement nous submerger, nous transformer, oui, afin que nous ayons cette autorité comme tu l'as donnée et comme on a pu le voir tout à l'heure avec Pierre, entre autres. Nous terminons par la prière. Merci encore Seigneur et bien pour cette parole ce soir. Merci encore pour ta présence parmi nous. Merci encore parce que nous avons encore nos cœurs tournés vers toi et que nous puissions avancer chaque jour dans notre vie avec toi. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, même si parfois les difficultés peuvent être nombreuses, eh bien sachons toujours et surtout ne pas oublier que ce n'est pas nous qui faisons les choses, mais c'est toi à travers nous. Alors que tu puisses te servir, Seigneur Jésus, eh bien de nos mains, de nos bouches, de nos yeux, afin que nous puissions apporter non seulement la guérison, mais aussi la délivrance aux personnes qui ne te connaissent pas encore, mais aussi cette joie, cette paix, cet amour afin de te connaître, qu'ils puissent être, oui, complètement sauvés. Alors oui, nous savons que ce n'est pas nous qui faisons les choses, alors que nous nous enorgueillissions pas, mais que nous tournions toujours nos regards vers toi, car tu l'as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire.
Alors nous voulons le faire avec toi, que nous soyons ces instruments, que nous soyons ces semeurs dans le monde au jour d'aujourd'hui, que nous soyons ces personnes qui aident, qui soulagent et qui sauvent toutes ces personnes de ces ténèbres qui sont là et dans lesquelles, eh bien, beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui ne savent pas comment s'en sortir. Alors que nous soyons cette lueur, cette lampe, ce phare que tu nous demandes d'être, afin que nous puissions toucher ces personnes. Oh, pas nous, Père, mais toi, et toi seul. Alors oui, bien sûr, avec notre aide, et nous sommes heureux de pouvoir être là et de pouvoir faire les choses comme tu nous le demandes, que cela soit une véritable joie pour chacun d'entre nous. Et que, comme nous le savons, bien que ce mot chrétien ne soit pas une honte, ni l'évangile pour nous, car cela est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors nous voulons croire que tu es en nous, que tu es avec nous, que tu es pour nous, toi, le chef des armées, toi notre Seigneur, notre Roi. Et nous savons que si tu es avec nous, qui peut être contre nous? Alors que peuvent nous faire les hommes, puisque nous savons qu'avec toi, nous sommes déjà victorieux. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs. Merci encore d'être là avec nous, même si ce n'est pas physiquement, mais nous savons que vous êtes là auprès de nous. Merci aussi pour vos prières, merci pour vos encouragements, merci pour votre aide, merci aussi pour votre amour. Merci, et merci Père. Merci Seigneur Jésus et merci bien-aimé Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, soyez tous abondamment bénis. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce jeudi soir. Nous vous bénissons abondamment, comme mon épouse vient de le dire, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, comme à l'accoutumée, tous nos amis au Québec et au Canada où il est 15 heures, voilà, j'allais dire 15 heures de l'après-midi, quel pléonasme, 15 heures, et tous nos amis, bien sûr, en France, en francophonie et ailleurs, nous vous aimons, nous continuons à prier les uns pour les autres, c'est indispensable, intercédons les uns pour les autres, comme mon épouse vient encore de le dire, c'est important, hein, nous ne sommes qu'un seul corps. Hein. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Nous vous donnons rendez-vous demain. On vous fera parvenir l'heure. Ce sera beaucoup plus tôt, je pense. En tout cas, nous vous ferons parvenir l'heure. En attendant, passez une bonne nuit. Et nous vous souhaitons, en attendant, de vous retrouver demain, une bonne journée également. Au revoir.